Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 4 décembre. Et nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Vous voyez que le temps passe vite. Le temps de l'Avent, c'est petit. C'est seulement pratiquement 4 semaines. Il faut bien profiter de la grâce. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Un sourd géant poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera les pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec les chevreaux. Le vœu, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront. Ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute la montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine du Seigneur, de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera recherchée par les nations et sa demeure sera glorieuse. Alors, ici, il y a plusieurs choses. On voit d'abord sur lui, sur le Messie. Cette parole, c'est une parole prophétique par la venue du Messie, qui nous dit que sur lui, sur Jésus, reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil de force. Voilà, tous les dons de l'Esprit Saint reposent sur Jésus. Mais Jésus ne veut pas garder rien pour lui. Il veut toujours nous communiquer ses dons. Alors c'est pour nous que le Seigneur veut donner la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte du Seigneur, l'inspiration, l'amour filial, la crainte filiale. Ce sont les dons que le Seigneur veut nous donner. Première chose. Et après, il dit, il parle, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Ça veut dire, première chose, les dons de l'Esprit Saint que le Seigneur veut nous communiquer pour nous aider à grandir spirituellement, à grandir même humainement dans les vertus. Mais aussi après, les grâces de paix. Le Seigneur donne des grâces de paix, de réconciliation que le Seigneur veut donner. Et après aussi, on ne fera plus de mal ni de violence sur toute la montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. Cette temps de connaissance du Seigneur, c'est aussi pour nous faire connaître aussi à nous-mêmes. Et conséquemment, ça veut dire que le mal perdra la place. Quand on reçoit la lumière du Seigneur, quand on entre dans la lumière du Seigneur, le mal en nous s'efface. Le Seigneur veut enlever les péchés. Et après aussi, le Seigneur veut, il dit, ce jour-là, la racine du Seigneur qui se dresse comme un signal pour les peuples. Le Seigneur veut nous enraciner en lui. C'est lui notre racine. On doit être vraiment unis à l'Église et au Christ. D'accord? Très important d'être bien enraciné dans notre foi et dans notre appartenance à l'Église. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Oui, d'avoir une sentence juste, d'avoir le discernement et aussi d'avoir la justice déjà au-dedans de nous. Avoir la justice au-dedans de nous pour pouvoir avoir un bon discernement. Après, ça continue, verset 7.
En ce jour, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes, et dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Le Seigneur veut nous bénir dans cette grande paix. Et que le Seigneur vraiment puisse régner en nous. Après verset 12. Car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Le Seigneur veut visiter notre pauvreté. Non pas seulement notre pauvreté extérieure, mais surtout notre pauvreté intérieure. Le Seigneur veut nous enrichir vraiment de sa grâce, de ses dons. Comme je disais tout à l'heure par rapport au don de l'Esprit Saint. Mais le Seigneur vraiment vient délivrer les pauvres qui appellent. Et après le verset 17, « Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénisseront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. » Ça veut dire que c'est la conversion. Les païens, quand on dit bienheureux, le Seigneur, ça veut dire que c'est la conversion que le Seigneur veut nous accorder. Maintenant, la deuxième lecture, Romains chapitre 15, à partir du verset 4. En effet, tout ce qui est écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Que le Dieu de la constance et de la consolation vous accorde d'avoir les uns pour les autres la même aspiration à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Seigneur et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous, à la gloire de Dieu. Je l'affirme en effet, le Christ s'est fait ministre des circoncis en honneur de la véracité divine, pour accomplir les promesses faites aux patriarches, et les nations glorifient Dieu par sa miséricorde, selon le mot de l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Mais ici, le Seigneur dit par Saint Paul que le Dieu de la constance et de la consolation vous accorde d'avoir les uns pour les autres la même aspiration, ça veut dire le même amour à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, ça veut dire l'unité entre nous, l'unité, nous sommes très unis dans l'amour du Christ, nous puissions glorifier le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet amour doit produire en nous quoi? L'accueil. Ainsi, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous, à la gloire de Dieu. Jésus a accueilli les pécheurs. Jésus nous a accueillis, nous, chacun de nous, pécheurs, et lui aussi veut nous donner la grâce d'accueillir aussi les autres pécheurs. Non pas pour les laisser pécheurs, mais en communiquant l'amour du Christ pour eux, qu'ils puissent aussi se convertir et faire une rencontre personnelle avec Jésus en ce temps l'avant. À élargir notre cœur pour pouvoir accueillir à tous et aimer tous comme le Christ nous aime. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Matthieu 3 à partir du verset 1. En ce jour-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée, et disant, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe les prophètes. Voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. » Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était des sauterelles et des miels sauvages. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et des sadducéens venir au baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez-vous donc un fruit digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, « Nous avons pour père Abraham. »
car je vous le dis, Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants d'Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant au bal, il le consumera au feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jean veut préparer le chemin du Seigneur. Écrit dans le désert, ça veut dire dans le désert de notre cœur. Il dit préparer le chemin du Seigneur. Vois celui qui écrit dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Si ton chemin est tordu, rends ton chemin droit. C'est ça que Jean veut dire. Et Jean il donne un baptême. Il donne un baptême de repentir. Jean va dire, repentez-vous. Produisez donc un fruit digne du repentir. Et voilà ce fruit que le Seigneur veut produire en nous en ce temps l'avant, la conversion. Et aussi, Jean, dans son humilité, il dit, moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales de Jésus, c'est celui qui va venir baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Le temps de Noël, ça sera un temps de grande effusion de l'Esprit Saint, d'une grande grâce et d'onction de l'Esprit Saint dans nos vies. Et Jean veut, par le repentir et l'humilité, nous préparer pour le temps de Noël. La lecture d'aujourd'hui, la lecture patristique, c'est de Eusèbe, évêque de Césarée. Voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, rendrez droit les sentiers de notre Dieu. Le prophète parlait ainsi parce que Dieu devait résider dans le désert qui est inaccessible au monde. Toutes les nations païennes étaient désertées par la connaissance de Dieu et toutes étaient inaccessibles aux justes et aux prophètes de Dieu. C'est pour cela que cette voix ordonne de préparer les chemins au Verbe de Dieu et de rendre unie la route inaccessible et raboteuse, afin que notre Dieu, en venant résider chez nous, puisse y avancer. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.